Bonjour vous. Ça va? Ah oui, moi ça va. C'est un peu le dawa sur ma table actuellement, mais il y a une bonne chose qui est là, qui est arrivée, qui est en ma possession. Donc, je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Ouais, parce que moi j'aime bien ouvrir des colis avec vous. J'avoue, c'est un peu mon toxic trait, j'aime bien ouvrir des trucs. Voilà. Que je commande donc, hein. J'ai fait une commande chez Coro. On commence par le 1 litre de sirop d'érable, s'il vous plaît. Oh, ça, j'avais trop envie de goûter. C'est de la purée d'amande à la pumpkin spice. Ça a l'air incroyable. Waouh, 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 waouh. Ouais. J'ai envie de l'ouvrir maintenant et de m'en faire une tartine, quoi, tu sais. J'ai pris ça, moi. Ah oui, j'ai pris du beurre de cacahuète, en fait. Ça, j'avais très envie de tester aussi. J'ai pris leur bouillon de légumes. Voilà, comme ça, en pack de 600 grammes. Et après, je verse dans un contenant plus petit, plus pratique, évidemment. Oh, c'est 2 kilos, j'avais même pas fait gaffe. Oh le choco muesli. J'adore le muesli. Ça avec un petit skyr de temps en temps. Ça passe. Vous les avez vus? Ils sont de retour. Ah, les bretzels au chocolat. Et pour varier les plaisirs, j'ai pris les boules de bretzel au chocolat. Et en général, pour compléter un peu mes commandes, j'aime bien tester et prendre des petits trucs comme ça. Donc là, j'ai pris les Energy Balls. C'est noix de cajou salée et cannelle. Ensuite, il n'y avait pas les super biscuits à l'avoine fourré chocolat que j'aime trop. Ils étaient en rupture de stock. Ils sont trop bons ces biscuits, vraiment, je vous assure. Mais j'ai pris du coup pour tester une sorte de barre chocolat coco. Comme ça. Alors chez moi, mon Coro, bah, il est tout en allemand évidemment parce que bienvenue en Suisse. Où la langue majoritaire, c'est l'allemand quand même. Et ensuite, j'ai pris cette barre protéinée vegan chocolat brownie. Qui a l'air aussi incroyable. Voilà. Donc ça, c'est ma petite réserve. C'est mon petit restock de là-bas. Et là, j'ai vraiment envie de tester ça en fait. Je me demande si je me ferais pas vite une petite tartine pour goûter. Juste pour goûter. Tu sais, juste pour goûter. Ça sent déjà très bon. On va prendre ce qu'il y a dans le couvercle. Ok. Nouvelle passion débloquée. Oh. Demain, on fait partie crêpe. Je te jure que j'en mets partout. Avec un peu de sirop d'érable. Ça va être fou. Ah, c'est trop bon. Mais rangez-moi cette chose. Je vais le bouffer ce soir. Mais qui a eu cette idée? Qui s'est dit, viens, on mélange l'amande à de la pumpkin spice. Oh. Meilleure invention du monde. Voilà, c'est foutu. Purée d'amande et pumpkin spice. Oh là là, voilà. Mais mettez-moi ça loin de moi, parce que je vais bouffer le truc en fait. Côté lecture, j'étais en train de terminer Evie. Enfin, j'ai pas fini encore. Oh mon dieu. Et c'était le livre audio dont je vous parlais dans le précédent vlog. D'ailleurs, comme d'habitude, merci beaucoup à Nextory de sponsoriser cette vidéo qui est en train de me mettre un peu en PLS à certains moments. Parce qu'il y a des livres comme ça à suspense. Moi, je suis capable de faire encore 3 fois le tour du quartier jusqu'à ce que j'arrive à la finalité du truc, en fait. Je n'ai pas envie de sortir de ma voiture. Et ce que j'adore avec Nextory, c'est que justement, je peux aller vers des textes qui, de base, peut-être me parlaient un peu moins, où j'étais pas trop sûre, ou... Et non, là, voilà, ça fait partie de mon abo, j'y vais, je tente, et franchement, je passe un très très bon moment, alors que je pensais pas plus que ça, mais je vous en parle juste après, parce que vous, de votre côté, si vous avez envie de tester Nextory, parce que vous vous dites que c'est quand même pratique de toujours avoir un livre sur vous, un livre numérique, que des fois vos livres ils sont très gros, vous n'avez peut-être pas de liseuse, et vous dites bah... Avoir quand même toujours un aspect livre avec soi, bah Nextory c'est exactement ça, parce que vous avez du livre numérique en illimité directement sur votre téléphone grâce à leur application, et après, vous avez 15 heures de crédit audio par tranche de 30 jours, et peut-être que comme moi, vous irez vers des livres en version audio, ou alors en version numérique sur Nextory, vers lesquels vous serez peut-être pas allé en temps normal, en librairie ou que sais-je, et ça va peut-être vous permettre de faire des bonnes découvertes. Et là, c'est un peu le cas avec celui-ci. J'étais pas trop sûre de vers quoi ça allait aller, et au final, je suis très contente de ce que je lis. Donc, merci beaucoup Nextory, déjà parce que vous me permettez de découvrir des textes que j'aurais peut-être pas découvert autrement. Et avec le code que j'ai à dispo, bah vous avez 60 jours pour tester l'application gratuitement. Et en plus, maintenant j'ai un petit code QR. C'est pas trop cool ça? Je suis trop contente, je sais plus. Là, on le met là, allez, hein?
Ah, ça m'a... quand ils m'ont partagé ça, j'étais trop contente. Avec mon petit code là, tout bien, tout personnalisé et tout. J'adore. J'aime trop. Voilà. Merci beaucoup Nextory. Je le disais donc, avec ce code, vous avez 60 jours pour tester l'appli gratuitement. Et avec ces 60 jours, vous avez les 15 heures de crédit audio, les 30 premiers jours de votre test. Comme tout le monde, comme d'habitude, comme moi, comme la voisine, comme... Et les 30 jours suivants de votre test, rebelote, vous avez à nouveau 15 heures de crédit audio qui vous sont accordés. Donc, merci beaucoup Nextory de me faire confiance et de vous permettre de tester l'offre pendant 60 jours. Parlons donc de Evie. Ce livre, franchement, je vous en parlais dans le vlog de la dernière fois, cette histoire d'une mère qui perd sa fille, qui se fait kidnapper à la sortie de l'école un beau jour, la petite a 5 ans et on va la perdre de vue. Parce que pendant tout un bout de l'histoire, j'avais une trajectoire un peu, tu sais, bam, autoroute quoi. Ça va être ça. Et en même temps, j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait mais si ça a l'air si simple que c'est ça, ce sera pas ça. Parce que c'est jamais le truc le plus évident et le plus simple. On connaît la chanson, j'en ai lu et écouté, et enfin bref, c'est bon, je me fais plus de temps à voir que ça, tu vois. Et là quand même, c'était hyper bien foutu, parce que les chapitres, voilà, s'entrecroisent entre aujourd'hui, il y a 3 ans, aujourd'hui, il y a 3 ans. Et en fait, vu comment c'est raconté, il y a des choses où t'as pas vraiment de... Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu peux pas vraiment avoir une autre idée. Et en même temps, t'as quand même tous les éléments, donc c'est ça que j'ai bien aimé, parce que souvent je vous dis, je déteste quand un auteur te balade et au final va arriver avec une conclusion sortie de nulle part, avec un perso qu'on n'a pas vu de toute l'histoire, et bim, tout à coup c'est lui. Ça fait aucun sens que ce soit lui, on l'a jamais vu. Tu sais, bien sûr que tu peux me montrer que c'est lui, mais j'ai jamais rencontré ce personnage, ça ne fait... Enfin, je suis même pas surprise quand c'est ça qui arrive, ça m'est déjà arrivé. Là, par contre, c'est quand même tous des persos que t'as vus, qui sont, tu sais, qui ont gravité dans l'histoire ensemble et tout, et sauf qu'elle décrit le truc d'une telle façon que t'as quasi, franchement, très peu de moyens de mettre le truc dans l'autre sens. Oh, du coup, là, il me reste 1h30, je viens d'apprendre un truc... Là, je vais aller faire un audio à ma mère, je crois, tu vois, pour lui dire... parce que c'était inattendu. Donc je suis contente parce que j'ai eu un premier retournement de situation qui m'a franchement beaucoup plu, et sachant qu'il reste 1h30, je me dis, il y a encore pas mal de possibilités, de zones d'ombre, et tout à coup un autre retournement, quoi, tu vois, qui en appelle un autre, donc... Il y en a, ils sont super forts, hein, pour te faire des sortes de... les uns sur les autres, comme ça. Écoutez, ma foi, efficace. Pour l'instant, c'est efficace. Et pourtant, j'étais pas convaincue parce qu'au départ, j'étais là, ok. Et pendant plus de la moitié du livre, j'étais là, je ne sais pas. Enfin, il se passait rien. T'avais pas encore eu la disparition. Il y avait des personnages qui parlaient à cette maman solo et qui étaient pas très bienveillants avec elle. Et j'étais là, mais pourquoi il lui parle comme ça? Mais qui parle à quelqu'un comme ça, en fait? Ça ne se fait pas. Et vraiment, je m'énervais contre ces personnages-là parce que je me disais, mais c'est pas possible, enfin, non, rebelle-toi ma grande, tu sais, enfin, c'est pas possible. Et en fait, je pense qu'il y a ce coup du retournement qui te fait un peu, ouais, ok, c'est bon, c'est pas grave, j'abandonne le reste. Balade-moi, je m'en fous. J'y vais les yeux fermés. Mais comme on a bien avancé. Ouh, ça là, moi j'ai fait toute cette partie là hier. C'était long. Mais c'est beau, ça rend tellement bien je trouve. Sinon, je suis dans un bon... Tu sais, j'ai une bonne vibes en ce moment. Ouais, franchement là. J'ai filmé ma pioche printanière aujourd'hui et là c'est bon. Là tu sais, j'ai envie d'y être. Là il fait tellement beau ces jours là. C'est toute cette semaine, il fait super beau, il fait bon. Hier je suis sortie du bureau, il faisait 18 degrés quoi. J'ai dû ouvrir mes fenêtres dans la voiture tellement j'avais chaud.
Bref, et ce qui me donne envie évidemment de changer ma déco, voilà, de remonter les petites décos du printemps, de changer la branche là avec les flocons, tout ça, gentiment. Je pense que d'ici ce week-end, je vais faire ça. Je voulais peut-être faire ça demain, mais j'ai fait ce que je m'étais dit. Je me suis pris un rendez-vous pour me faire un massage. Je suis trop contente. Je pense pas que j'aurai... Quoique, peut-être j'aurai le temps. Je sais pas. Mais c'est juste qu'il faut que je me dise que je vais pas pouvoir tout faire demain. C'est-à-dire que faire ça, plus peut-être encore faire une séance de sport l'après-midi. Mais quoique, est-ce que je fais une séance de sport demain après-midi ? Je ne sais pas encore. Voilà. Mais clairement, là, je sens, j'ai besoin, depuis le 1er février, je sens... Mais on a quand même eu encore pas mal de neige, là, ces derniers temps. Donc tu sentais que le printemps, les beaux jours, ils avaient envie de revenir, mais pas non plus à 100%. Là, c'est vrai que les plus 15 degrés, forcément, ça donne envie un peu, tu vois. Parce que là, actuellement, et c'est ce que je vais essayer d'avancer un maximum ce soir pendant le live Read With Me, je suis sur ça. Au nord est la nuit de Emily Rath, c'est très sympa, franchement c'est hyper cool pour l'instant, mais alors c'est clair, on est dans une ambiance très dure, très sombre, très froide. Deux meilleures amies, Siri et Aina, vont être séparées après que l'une des deux a été enlevée et emmenée dans le royaume des morts. Les dieux et déesses finnois et finnoises, j'imagine qu'on dit comme ça, sont à la fois très présents et en même temps la Suède commence à prendre de plus en plus de place avec la chrétienté qui s'installe petit à petit avec un dieu unique, etc. Donc tu sens un petit peu comme dans la trilogie de l'hiver avec Catherine Arden, alors attention je ne les compare pas, mais c'est vrai qu'on y retrouve un peu des similitudes avec ce combat des croyances, du folklore. Les croyances de tout ça sont un petit peu malmenées et le royaume des morts l'est également. Donc à la fois, on va suivre Siri qui, elle, recherche sa meilleure amie, qui part en quête, en aventure, pour la retrouver. Et de l'autre côté, on a Aina qui, elle, est retenue dans le monde des morts et qui essaye de comprendre ce qui s'y joue, ce qui se passe, pourquoi elle a été enlevée, et qu'est-ce que toutes ces jeunes filles qui sont restées là, et certaines en sont mortes, à quoi est-ce qu'elles vont bien pouvoir servir pour la suite. Franchement, l'univers est vraiment très très bon. Après, c'est un peu lent, il fait 600 pages, moi j'en suis à la page 220 par là autour. J'espère pouvoir atteindre la moitié là ce soir pendant le live. J'ai envie d'y être, j'ai envie de continuer, mais c'est vrai qu'il y a une certaine lenteur. Je vous parlais de tri dans le dernier vlog, je continue un petit peu, mais je me rends compte, et je suis assez contente de moi, j'en parlais quand j'ai fait les armoires du corridor, je vous disais, je pensais que j'allais devoir trier plein de choses, que j'allais devoir réaménager ou donner ou que sais-je, et en fait, j'ai pas donné tant de choses que ça, j'ai pas eu besoin d'enlever tant de choses que ça, vraiment j'étais très très étonnée, je pensais que j'avais plus de petits trucs qui traînaient par-ci par-là, et ça me rassure, voilà. J'ai fait un peu de tri aussi dans tout ce qui était pelote, fil, laine. Clairement, il y a des trucs que je m'étais dit, je garde, je vais en faire un truc, et en fait, j'en fais jamais rien, et ça fait des années que je les ai, et à chaque fois, je me dis, si, je vais en faire un truc, et en fait, je n'en fais rien. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des compartiments, oui, des sortes de sacs, de packs, où je sais ce que je vais faire avec ces fils-là. Il y a les fils pour les Granny Square des livres, il y a les fils pour les 2 châles que je veux confectionner, dont un qui est déjà en cours, c'est déjà bien, il y a le fil pour mon futur cardigan, il y a le fil pour les peluches, donc tu vois, c'est déjà pas mal. Il y a le fil pour les petites décos que j'aimerais bien faire. Là, je pense que je vais en faire, d'ailleurs, je vais en chercher un peu pour Pâques, histoire d'utiliser un petit peu les fils roses et verts que j'ai un peu, qui sont un peu trop flash. Donc, il faut que je trouve des trucs. Voilà, genre, je me vois bien, j'avais fait des petites pommes de pin avec du fil brun, je pourrais faire des petits œufs de Pâques, je me dis, en crochet ou autre chose, tu vois, je sais pas, genre des ailes de papillon, puis après on met un petit bout de bois au milieu pour faire le corps, ça peut être chou aussi, et là je me dis j'ai plein de couleurs différentes, donc je vais farfouiller YouTube et internet pour trouver des tutos. Il est 8h30, en fait c'est ça qui se passe quand je me lève tôt, je vois. J'ai fini toutes mes lessives. Je commence toujours la veille au soir, donc j'ai pas fait toutes mes lessives ce matin, j'en ai fait 2. J'ai enlevé toutes les décos d'hiver, là, j'ai tout nettoyé, j'ai passé la poussière, j'ai donné un coup de pchit, j'ai fait là la cheminée, là il n'y a plus la luge, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur le meuble télé, le petit meuble à côté. J'ai enlevé les petites maisonnettes sur le haut de la cuisinière, j'ai nettoyé tout le haut de la cuisinière. J'étais en train de me dire, ah mais c'est fou quand même, hein, t'arrives jamais à te poser, tu peux jamais juste rien faire, ou bien, tu sais, j'étais en train de moi-même me gronder.
Et comme je sais que là je vais aller me faire masser, dans 1 heure je suis sur une table de massage en gros. Je me dis, je peux bien passer ma matinée, mon début de matinée à faire en sorte que tout soit clean pour que à midi, quand on a fini de manger avec Alice, elle m'aide avant de partir à l'école à décorer côté printemps. J'étais en train de me poser une question qui a son importance, hein, parce que là je n'en ai pas reparlé depuis longtemps d'ailleurs. Ça fait un moment. Lui là, là. Je peux plus le voir en peinture, lui. Et en fait, j'ai ce petit meuble. Non, c'est pas un meuble, parce que c'est 2 cajots que j'ai empilés les uns sur les autres. J'ai le même pour nos bûches de cheminée, mais bon, bah voilà, ça sert vraiment à quelque chose. Là, c'est vraiment juste même pas un rangement. Il y a juste mon box de films Harry Potter qui est juste là. Et au-dessus, c'est pour mettre de la déco. Généralement, vous voyez, il y a ma déco saisonnière, il y en a beaucoup qui est là. Et je me disais, et si je prenais, je suis en recherche, hein, parce que j'aimerais bien le trouver de seconde main, mais pour l'instant, j'en ai trouvé 2 sympas qui me plaisent beaucoup, mais qui sont pas à côté. Et ça, pour l'instant, j'ai un peu la flemme d'aller les chercher. Ils seraient plus grands. Et comme ça, je me dis, je pourrais virer ce truc. Ce serait peut-être plus sympa. Ça va me prendre du temps. Parce que il faut que je chine, il faut que je trouve, il faudra certainement que je me déplace, peut-être même un peu loin si vraiment gros coup de cœur, tu vois. J'en aimerais un en bois, un peu brut comme ça, tu vois, vraiment massif, donc lourd quoi. Donc aussi il faut que je pense aux suspensions de ma voiture. Et que je prenne quelqu'un pour aller le chercher, parce que je vais pas pouvoir le trimballer toute seule, ça c'est sûr, c'est clair et net.
J'ai un peu oublié ce vlog. Reprenons. J'ai terminé Au Nord et la Nuit, c'était ce que j'avais en cours au début. Et alors, je suis assez déçue. Ouais, dommage, parce que ça commençait hyper bien. J'ai trouvé que toute la première moitié était excellente. J'ai adoré toutes les légendes, le folklore, les croyances, les dieux et déesses de Finlande. Tout ça, j'ai trouvé que c'était hyper cool. Aussi cette quête, tu vois, d'un côté et de l'autre. Puis en fait, il y a une sorte de résolution qui arrive au beau milieu. Si on en est à ce stade où on en est dans le livre, et qu'il reste encore vraiment la moitié du bouquin, je vous mens pas, c'est vraiment 300 pages, puis les 300 prochaines, qu'est-ce qui va se passer? Bah, du coup, j'étais un peu déçue de la suite. Alors, il y a toute une partie où je me suis dit, ok, plausible, celle vers la fin surtout, mais il n'y a pas eu ce truc de me dire, ouf, trop bien, du coup, je me réjouis trop de continuer et de voir ce que ça peut donner par la suite avec le tome 2, quoi. Ou voilà, pas super jouasse, d'ailleurs, bah, je l'ai déjà ramené au boulot parce que franchement, pas très envie de continuer. C'était donc la fin de mes lectures d'hiver. J'ai pioché dans la pioche, je vous ai publié la pioche de lecture, vous l'avez vu. J'ai d'ailleurs publié un nouveau format sur Instagram, je sais pas si ça va vous parler un peu. Moi, c'est vrai que c'était un rendez-vous que j'avais envie d'avoir parce que souvent j'ai envie de vous parler un peu des nouvelles sorties, mais je sais jamais trop sous quelle forme, parce que ben, c'est un peu une histoire d'avoir un petit preview dans l'agenda. Donc je vous ai fait un petit post, voilà, avec des titres qui vont paraître et qui me font de l'œil, qui sont dans ma liste d'envie en tout cas. Ça peut soit être des prochains craquages librairie, ça peut être des trucs que je vais ramener du boulot mais qui sont pas encore sortis, enfin voilà, vous avez compris. Donc j'écume en fait de titres, etc. pour avoir un peu les nouvelles sorties entre mars et mai. J'ai d'autres copines qui font ça typiquement sous forme de vidéos. J'adore les vidéos Île de la Tentation de The Maze Reader notamment. Je trouve qu'elle est formidable. Je vais aller chercher mon compte Insta justement pour vous montrer ces titres. C'est vraiment un rendez-vous que je ferai peut-être en vidéo. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Je fais des fois un format un peu liste d'envie, wishlist, mais c'est pas forcément des titres qui viennent de paraître. Ça peut être aussi des titres qui sont parus il y a longtemps. Là, c'est plus vraiment les nouveautés qui ne sont pas encore parues. Entre mars, avril, mai, puis ensuite, voilà, on pourrait faire ça en effet, mais j'aime bien D'un côté, ça me fait faire du contenu sur Instagram. Ce qui arrive pas non plus très souvent. Mais donc, j'ai noté plusieurs choses qui me font très envie, notamment le fameux, El Famoso, Le Dieu des Bois, de Liz Moore, qui est le livre que Taylor lit dans le documentaire du Eras Tour. Vous savez que quand je l'ai mis dans la wishlist, j'avais même pas encore fait le lien tout de suite. C'est avec les commentaires des gens qui m'ont dit « Ah oui, mais grâce à quoi? Docu de Taylor ?» Je fais « Bah non, en fait, c'était vraiment la couve, le résumé. » Que voulez-vous? Elle a bon goût, j'ai bon goût, voilà, c'est tout. On va s'arrêter là. Mélusine Reloaded, ça a l'air tellement bien. Genre une sorte de réinterprétation du conte et de la figure de Mélusine. Visqueuse, oui, on est sur un petit thème un peu écaille avec celui-ci. Aussi qui a l'air de parler d'une femme serpent ou sirène et tout, ça a l'air hyper bien. Je vous laisserai aller voir les résumés par contre, hein, parce que vraiment... Atmosphère, bah, c'est le nouveau Taylor Jenkins Reid. Voilà, qui se passe dans le milieu de la NASA, tout ça, ça a l'air très très chouette. Et j'ai mis aussi, ça c'est la dynastie des Lytton, Lytton je pense. C'est une sorte de Downton Abbey, mais avec une famille d'éditeurs. C'est en 2 volumes, ça reparaît là chez 10-18, parce que je crois que c'est déjà paru il y a très longtemps. Ça c'est pour les poches qui sortent. Ensuite, en grand format, un peu plus fantastique, fantasy, j'ai mis Voyage léger. Ça a l'air hyper sympa. C'est une fille qui a été abandonnée et qui va être élevée par des ours. Puis après, elle va être recueillie par, il me semble, un magicien qui va en faire une sorte un peu sa pupille. Ça a l'air très chouette, ça sort fin mars. Il y a bien évidemment... Est-ce que c'est dans le même univers? Je sais pas du coup, parce que la couverture c'est un peu la même ambiance. C'est La Société des Objets Magiques de Gareth Brown, c'est lui qui a fait le livre des portes. Très bonne lecture de début d'année, je vous rappelle. Voilà. La Maison de Poupées Hantées, il n'y a pas de résumé. J'ai pas réussi à trouver de quoi ça parlait, mais juste la couverture, elle fait trop flipper. La Maison de Poupées Hantées, moi ça me parle, ça me branche. Voilà, on verra. Ça sort début avril par contre. Ensuite, on a un peu de cosy. Truc un petit peu mignon, toujours en fantasy, avec la diseuse de Petites Bonnes Aventures. Ça a l'air trop chou. Elle est voyante, mais que des petits trucs.
tu vois, elle peut pas vraiment te prédire l'avenir, un truc fast, mémorable, épique, mais par contre, elle voit des petits trucs mignons de tous les jours, et c'est un peu ça son job, et je trouvais ça trop mignon. Et la couve est très chou aussi, ça aide. Le sorcier du coin du feu, ça aussi, ça a l'air à la fois un truc un peu cosy, maison, tout ça, mélangé avec de la magie, ça me parle. Et alors par contre, ça je sais pas trop, c'est le fameux le refuge pour chats d'Agnès Aubert. C'est de celle qui a fait l'encyclopédie d'Emily Wilde, Heather Fawcett. Et je vais vous avouer une chose, moi j'ai pas trop aimé les Emily Wilde, le premier tome que j'ai lu. Je suis passée un peu à côté du truc, donc je vais mettre beaucoup de pincettes avec celui-là. J'ai envie de le découvrir, parce que des chats, parce que Montréal, parce que elle aime pas les gens. Mais je suis pas... Enfin, disons que le précédent m'a pas laissé une forte impression. Et ensuite, on a... j'ai mis ça, comment j'ai appelé ça ? Des secrets des maisons et des familles. Tout ce que j'aime. Soit chez Hugo, on a The Marked Society. C'est un truc un peu dark academia, dans une école, et tout, enfin, genre de vibe que j'aime beaucoup. La Braise en héritage, c'est chez Seuil, ça paraît le 3 avril. Ça a l'air d'être un truc un peu génération de femmes qui se répond et qui se partagent un truc au fil des générations. L'invité de dernière minute, mais alors ça, j'adore ce genre de titre, j'adore ce genre d'ambiance. C'est type, la fille va se marier, elle veut que son père soit au mariage, et toi tu te dis, c'est juste pour de la tunasse ou un truc comme ça. Non, elle veut vraiment que son père soit là, mais c'est pas prévu, et du coup, ça, moi je pense que ça va partir en vrille, et donc le mariage va très très mal se passer. Ça sort la semaine prochaine déjà. Début mai, on a un Valentin Musso. J'ai lu Voici demain dont je vous parlais et que j'ai beaucoup aimé. Là, ça a l'air d'être une toute autre ambiance avec le domaine au secret. Juste ça. Juste le domaine au secret. Laisse tomber, il m'en faut pas plus moi en fait. Je suis une vendue pour ce genre de truc. Et celui-là, je sais pas, c'est le dernier, aussi le 7 mai, c'est Lady Tremaine de Rachel Hochhauser. C'est réécriture de la méchante belle-mère entre guillemets de Cendrillon, sauf que là, on va inverser les rôles un peu, vu qu'on va avoir son point de vue à elle, du fait qu'elle est peut-être pas si méchante que ça, que Cendrillon / Ella, c'est peut-être une enfant pourri gâtée qui en fait mériterait peut-être qu'on la remette un peu à sa place, peut-être pas comme dans le conte de Cendrillon, on est d'accord. Mais qu'elle aussi, elle a eu un passé qui était pas évident, où elle a dû à chaque fois trouver un nouveau mari, à chaque fois, genre elle a dû se marier 36 fois, non mais elle a dû trouver un nouveau mari pour subvenir à ses besoins, aussi pour ses filles. L'idée me semble pas mal, et c'est pas une réécriture type Disney aussi, tu vois, donc ça change un peu d'avoir peut-être un roman vraiment vision adulte de ce qu'est ou aurait pu être le destin de Lady Tremaine dans Cendrillon. Voilà un peu ce que j'ai repéré entre mars, avril et mai. C'est pas non plus trop gourmand pour 3 mois, tu vois, je trouve. Ça va. Après, c'est clair que si je rajoute vraiment, réellement tous ces livres à ma pioche, pour le printemps, on est dans la merde. Très clairement. Voilà, de base, moi, en fait, j'ai commencé ma pioche de printemps. D'ailleurs, j'ai commencé et j'ai sorti Le voleur d'innocence. Les voleurs d'innocence, parce que ça fait 2 ans qu'il est dans ma pioche, donc là, c'était catastrophique, il fallait que je l'en sorte. C'est chose faite, j'ai commencé. Bon, c'est un joli bébé de 600 pages, encore une fois, mais ça se lit bien pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est très en détail, on est au tout début, on a une des premières sœurs qui va se marier, et donc on sait qu'elle va mourir, mais on ne sait pas comment, et on ne sait pas pourquoi, et tout ça. Il y a un peu cette malédiction qui tombe sur les filles de cette famille, que dès qu'elles se marient, elles meurent. Ça me parle, donc j'ai sorti ça, première lecture de ma pioche du printemps. On a un truc pas banal qui est en train de se passer dans la maison. Je dois allumer une plaque qui chauffe pas pour faire fonctionner mon frigo, et mon lave-vaisselle qui reste bloqué à 16 minutes de la fin, avant de s'arrêter. Et quand la ventilation du four reprend, ça refait fonctionner le lave-vaisselle. Mais qui passe jamais le cap des 16 minutes. C'est pas banal. Et en effet, ça arrive à 6h15, 6h30 quand t'es en train de préparer à manger, sinon c'est pas drôle. Mais on sait pas pourquoi, mais c'est drôle. Moi je trouve ça drôle en tout cas. Là il tourne, il y a la ventile, j'éteins la plaque. Ça a tout arrêté. Si je fais ça, et que j'allume la plaque, tadam. Bon, on va arrêter le suspense, on a notre voisin qui est électricien, heureusement. On a beaucoup de chance. Donc on a quand même attendu un peu, voir si ça refonctionnait. Et finalement non, on a été le chercher. Et c'était juste un fusible qui avait pété. Mais j'ai voulu changer le fusible, j'ai visiblement pas changé le bon. Je pense qu'il y a un j'arrive pas à dire le mot.
Enfin, les trucs sont inversés, les légendes des fusibles sont inversées. Et j'avais en effet changé celui qui était noté agencement cuisine, et ça n'a rien fait. Et en fait, c'était pas lui qu'il fallait changer. Voilà, j'aurais dû checker les autres. Donc il est gentil, il nous en a donné un parce qu'il a dit que ceux qu'on avait, ils étaient pas assez puissants et ils étaient tout pourris. Donc voilà, et puis j'irai acheter une boîte de réserve et de secours au cas où. Faut que je pose ma tête, je vais aller retirer mon vernis et je vais faire ça tranquille devant Bridgerton. Peinarde ce soir, vraiment peinarde. Je vais d'ailleurs vous montrer un peu les soins et les trucs que je fais parce que c'était une requête de certaines d'entre vous. Moi, je me suis jamais dit que c'était un tantinet intéressant. Alors probablement que pour certains et certaines, ça ne le sera pas. J'en suis navrée. En général, je laisse toujours un peu de temps, je vous dis, entre mes sessions vernis. Donc là, ça fait 20 jours que j'ai le même vernis, donc c'est gentiment le moment où la repousse, elle devient un peu moche. Donc, le concept de base, les petites pinces. Des petits trucs comme ça là que j'ai découpé. Dissolvant. Comme j'ai le top coat extrême, je vais laisser poser vraiment un bon moment. Donc là, je vais mettre un épisode de série. Et après, en fait, ce que je fais, c'est que je finis de nettoyer avec... Évidemment, elle est pas là. Évidemment, elle est pas là. Mais en gros, faire après, c'est que je vais laisser tranquille mes ongles pendant toute la nuit. Et demain matin, je vais venir faire... j'en ai plusieurs. Voilà, j'ai des vernis de soins qui m'avaient été envoyés d'ailleurs. Donc j'ai mes petits préférés bien évidemment. J'ai celui-là qui lisse et unifie que j'aime beaucoup. Il y a celui-là que j'aime bien aussi. Lui, il est là pour éclaircir et fortifier. Vous en avez plein comme ça qui sont là exprès pour venir apporter un soin à vos ongles. Et je le dis de façon pas du tout sponsor, c'est juste qu'ils sont vraiment bien. Enfin, moi c'est comme ça que je tiens mes ongles en bon état. Et après, j'ai des produits supplémentaires qui sont assez cool, notamment ça, c'est une sorte de peeling à l'acide glycolique. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà, donc ça c'est assez cool, j'aime bien l'effet en tout cas. Ça exfolie et ça hydrate les ongles, c'est assez chouette. C'est l'heure du café. Et pendant que je fais ça, il faut que je vous parle de mon premier abandon de cette pioche du printemps. Mais j'en ai encore des fous rires, je vous jure. Je commence donc en milieu, début de semaine, là, Nightshade, le premier tome de la saga, la duologie, comme j'ai compris, de Sorrow University. J'avais repéré ce livre en premier, je crois que c'était Darling Daisy qui en avait parlé et qui l'avait lu l'année dernière et elle avait bien aimé. Mais bon, n'était pas toujours raccord quoi. Et évidemment, je vois que ça sort là chez Chatterley, je me dis ah trop bien, je vais le prendre en épreuve numérique sur ma liseuse. Donc je le prends, je le mets dans ma pioche de lecture du printemps parce qu'il est sorti fin février là. Et donc je commence cette histoire. Franchement le pitch de base, je me suis dit pourquoi pas. La gamine, elle arrive... Enfin, la gamine, non, justement, c'est ça qui m'a beaucoup perturbée. C'est que c'est pas tant des gamins que ça. Mais donc, la jeune femme... Pardon, je fais un peu de bruit, faut que j'aille chercher mon café qui est presque fini. La jeune femme que nous allons rencontrer, qui s'appelle Ophélia. Ophélia. Voilà. Elle arrive donc à Sorrow University. Et... Ah, je m'embête partout. Je suis pas toujours très maligne, moi. J'ai un... Ouais, ça va passer, ça va passer. Elle arrive à cette université, qui est une université de Richto, qui est là pour former les grandes élites de ce monde, n'est-ce pas? En gros, c'est que des gosses de riches qui y vont. Déjà, premier truc... Elle arrive pour les mauvaises raisons, hein. Très clairement, elle arrive pour enquêter, parce que ses parents sont décédés il y a peu de temps de ça, et... Elle trouve que leur accident et tout est un petit peu étrange. Elle croit pas trop à la thèse de l'accident. Elle pense plutôt que malheureusement, ils ont été embarqués dans un truc pas net et que, en gros, c'était des dommages collatéraux. Donc, elle est persuadée que quelqu'un
de cette université ou liées à cette université et peut-être dans le coup, notamment une famille bien particulière dont elle va rencontrer le garçon là dans cette université. Et alors l'université déjà de base c'est Poudlard le truc. Parce qu'en gros il y a des maisons, donc dans l'université il y a 4 maisons, bien évidemment, il y a un tel pour les gens un petit peu plus studieux, machin, et en gros il y a les Serpentards quoi. Les Nightshade, c'est les Serpentards, c'est ceux qui ont de l'ambition, mais qui sont un petit peu casse-cou, bref, on voit beaucoup de gamins de la mafia, notamment, déjà rien que ça, enfin bon, bref, déjà là, ça commence, je dis, elle, de base, elle est pas censée aller dans cette maison-là, mais tu sais, oh non, vous êtes finalement à Nightshade, mademoiselle. Bah évidemment, bien sûr qu'elle est à Nightshade, donc évidemment elle va se retrouver à Nightshade avec comme colocataire de chambre une espèce de peste digne des plus gros clichés de la mafia russe que t'as jamais vu de ta vie, qui a déjà menacé de la tuer 10 fois avant même de commencer la coloc. Et bien évidemment, il y a le garçon de cette fameuse grande famille qu'elle est censée donc détester, voire craindre un peu, mais finalement il la fascine quand même. Au pire, si c'était qu'une sorte de jeu de chat et de souris entre eux deux, je pense que j'aurais pu passer un petit peu au-dessus, tu vois, ce côté un peu enemies to lover, et en même temps, ce truc hiérarchique qui est pas le même, elle vient clairement d'une autre classe sociale que la leur, enfin bref. Mais il y a tellement de choses qui vont pas. J'ai lu quoi? J'ai lu 30%, allez, 25%, j'ai dû lire. Et là, je pense que j'ai atteint le truc où j'ai dit non, c'est bon, c'est pas grave, c'était... Voilà, enchantée, mais non, ça va pas le faire. Non, là, j'ai continué un petit peu ce matin, et il y avait quoi? Il y a eu une scène où elle est attendue à la bibliothèque avec lui, bien évidemment, pour aller réviser pour un truc qu'ils doivent faire ensemble, bien sûr. Et elle débarque à la bibliothèque, et il y a une fête dans la bibliothèque. Donc, en fait, ces gamins, ils ont... justement, c'est ça le problème, en fait, je pense que j'ai beaucoup eu, c'est que moi, je les vois comme des premières années d'université, donc des jeunes, des très jeunes, et en fait, dans leur maison, dans leur... dans leur maison d'université, ils ont des bars. Des bars, voilà, genre, ils ont un bar comme ça, là, ils peuvent se servir en vin, whisky, ils ont du vin au repas, tu sais, c'est normal. Et je sais pas, en fait, j'arrivais pas du tout, j'essayais de m'imaginer ça avec des universités qu'on connaît, tu vois, des grandes cantines et tout, et c'est pas un truc que j'imagine, tu vois. Genre, les gamins, les gamins, encore une fois, je sais que c'est des adultes, ils sont majeurs, en plus ça se passe en Angleterre ou en Écosse, enfin, bref, par là, donc... C'est pas 21 ans pour boire, il y a aucun... Mais vraiment, ça a l'air d'être normal. Nous, on boit de l'alcool à toute heure du jour et de la nuit. On fait des fêtes dans des bibliothèques qui contiennent des ouvrages très précieux, très rares, très riches. Et on utilise ces mêmes livres pour les poser nos verres dessus, quoi. Et en fait, ça m'a achevé, je pense. Là où c'est dommage, c'est que ce genre de détail a pris le pas sur ce que j'aurais vraiment voulu lire, parce qu'il y a vraiment des trucs qui m'intéressaient. Entre autres, le fait qu'elle se fasse stalker un petit peu, il y a quelqu'un qui l'observe et qui lui laisse un peu des menaces, qui lui pique des trucs, qui lui laisse des trucs sur son bureau, dans son lit, tout ça. Et ça, en fait, ça m'intrigue. De même que l'histoire autour de la mort de ses parents, ça peut être intéressant. Tu vois, qu'elle décide exprès d'aller dans cette université alors que ses parents lui ont toujours dit « tiens-t'en le plus éloigné possible ». Tu penses bien que eux-mêmes sont liés un petit peu à tout ça. Mais rien que le prologue aurait dû me mettre sur la piste. Rien que le prologue, là. Il y avait un truc un peu du style oh, « elle sera mienne » ou bien « elle ne sera à personne ». Et rien que ça aurait dû me dire « non, on va s'arrêter là, merci ». Mais non. Donc je me suis arrêtée là. Voilà, tant pis, j'ai bien fait de pas le prendre et de l'avoir que sur ma liseuse. Regardez cette jolie tasse que j'ai trouvée. Oh là là, voilà. Alors je l'ai prise en plus parce que, écoutez-moi bien, fabriquée et peinte à la main en Suisse. Si c'est pas le petit ajout un petit peu funky, ça, hein, voilà. Et ben ça ira très bien pour mon café de l'après-midi. Oui. Et j'ai plus de lait. Voilà. Et ben on va reprendre du lait. Présentement, je vais aller finir mes ongles, parce que hier soir, je vous montrais le retrait, tout ça, les premiers soins que j'ai fait. Je laisse toujours ensuite, pendant en tout cas bien un peu plus de 12 heures, rien sur mes ongles. Et là, je vais aller leur mettre des vernis, qui sont aussi des soins. En général, je mets un peu toujours le même, parce que j'ai pas des ongles qui ont vraiment des gros problèmes en ce moment, et leur gamme active, vous pouvez aller voir, ils ont vraiment
pour tout type de soucis en termes d'ongles et de soins que vous pouvez apporter à leurs ongles. Moi, souvent, j'utilise les Glow parce que c'est vraiment des tout simples, transparents, légèrement colorés. Alors vraiment, on voit quasi rien. Là, c'est le Raspberry et ça ravive l'éclat et ça nourrit. Voilà, donc moi, je fais généralement ça. C'est tout. Et puis, peut-être que d'ici 1 ou 2 jours, je viendrai rajouter un autre que j'aime bien par-dessus. Ça peut être notamment celui-ci, qui est le Smooth, voilà, que j'aime bien parce qu'il a ce côté un petit peu rose, très nude, mais aussi un peu transparent, donc bref. Voilà, je fais vraiment rien de grand-chose de plus. Après, c'est pas magique non plus, hein, si peut-être vous avez des problèmes avec vos ongles, peut-être des ongles cassants, ce genre de choses, vous êtes peut-être en manque de quelque chose. Moi, je sais qu'à une époque, j'avais les ongles qui se cassaient énormément. Et j'avais fait une petite cure, je crois que c'était de la levure de bière à l'époque que j'avais pris. Et ça avait bien fonctionné, mais c'était il y a longtemps que je vous dis ça. Alors peut-être que aujourd'hui ce serait peut-être plus du tout ça le problème, ou approprié, j'en sais rien. Mais je me rappelle que c'était il y a plus de 10 ans que j'avais fait ça. Ça avait bien aidé. Et voilà, c'est tout. Là, je vais me poser, je vais continuer les voleurs d'innocence. Ça se passe bien avec celui-là pour l'instant. Donc voilà, mais c'est bien d'un côté d'avoir abandonné Nightshade tout de suite, c'est que j'ai fait directement de la place, tu vois. Hop, ça a fait entrer, sortir, merci, bonsoir, on n'en parle plus. Ah, et j'ai oublié de vous parler de l'événement auquel j'ai participé mardi soir, qui était très cool. Pour ceux qui étaient en live avec nous lundi, vous savez parce que j'en ai parlé, j'avais accepté une invitation de la part de Memo, qui est la nouvelle structure de la bibliothèque de la ville de Fribourg, où ils ont donc l'établissement de la bibliothèque, la ludothèque, il y a, enfin bref, plein de choses, il y a un café. Compris dans tout ça, il y a pas mal d'animations, notamment le soir, avec des conférences, des rencontres, des cafés, enfin bref, etc. Et moi j'avais été invitée il y a déjà plusieurs mois de ça à participer à celle-ci, qui était une table ronde autour de l'avenir du livre. Donc on était plusieurs personnes du monde du livre sur Fribourg qui participaient et on répondait à différentes questions et problématiques et tout ça, et c'était hyper intéressant. J'étais un petit peu angoissée d'y aller parce que toujours... Voilà, sur le moment, j'ai toujours envie de dire oui, ça va être trop cool. Et sur le moment, je suis toujours un peu angoissée, mais c'était très chouette. Et le lieu est hyper cool. Moi, ça faisait des années que j'étais pas retournée parce que on a déménagé et du coup, quand on va à la bibliothèque, on va pas jusqu'en ville. Mais hyper chouette, j'ai fait une carte pour Alice du coup, surtout pour les jeux, parce que la ludothèque est vraiment grande et il y a plein de jeux, et je me dis c'est vrai que des fois on a un peu tout le temps les mêmes et on tourne un peu en boucle, et pouvoir peut-être en emprunter d'autres, ça peut quand même être vachement chouette, donc pour 10 francs par année, franchement, voilà, je me suis pas posé longtemps de questions, tu vois, bien sûr que je vais la faire. C'est logique en fait. Voilà, donc très intéressant, et c'était cool aussi de discuter et d'échanger avec toutes ces personnes qui sont, au final on est tous et toutes passionnés par la même chose, par le livre, mais on le défend peut-être pas tous et toutes de la même façon, on le porte pas tous et toutes de la même manière, donc c'était hyper intéressant de partager ça tous ensemble, et puis de revoir aussi ce lieu emblématique de mon enfance aussi, parce que la bibliothèque, je la connais depuis que je suis toute petite gamine, on allait là-bas avec ma maman, c'était un lieu vraiment à nous un peu, tu sais, j'ai l'impression, et ensuite moi-même je l'ai partagé avec Alice quand on habitait encore en ville. Et puis là, ce sera aussi l'occasion d'y retourner pour peut-être d'autres raisons, mais aussi pour les livres, parce que finalement la carte c'est la même pour les livres, les jeux, enfin tout quoi. Donc, eh bien, vous savez quoi ? C'est une fin de semaine qui va se terminer d'une bonne façon. Je suis très contente. Des petites interrogations face à certaines choses au boulot. Et tu sais, il n'y a rien de pire que de terminer ton vendredi sans avoir pu régler réellement les questionnements de la semaine. Pour ceux qui débarquent, je suis assistante commerciale en diffusion de livres. J'ai fait plein de vidéos qui parlent de mon ancien métier de libraire. Enfin plein, oui, mais j'ai des vidéos qui parlent de mon ancien métier de libraire, de ma formation, qui date maintenant de très longtemps. Oh mon Dieu, l'année prochaine, ça va faire 20 ans que j'ai commencé mon apprentissage. Et j'ai changé de direction et de voie, mais je suis toujours dans le livre, qui est donc la diffusion de livres. C'est littéralement, comme je le dis, le trait d'union entre les libraires et les éditeurs. Au milieu, il y a 2 acteurs majeurs, c'est la diffusion et la distribution. Les gens qui mettent les livres dans des cartons et qui vont ensuite partir des entrepôts vers chez les libraires, et les gens qui, derrière un ordinateur et dans des bureaux, font en sorte que les camions partent, les livres arrivent, soient mis en vente au bon prix, au bon moment, puissent peut-être organiser des événements avec des auteurs, bref, des rencontres, ce genre de choses-là. Et là, notamment, j'avais une rencontre où je n'arrivais pas à avoir les dernières, tu sais, vraiment la dernière info, l'horaire d'arrivée. Et en fait, si j'ai pas ça,
tout le truc se casse la gueule. Et donc là, j'ai enfin pu transmettre l'heure d'arrivée à la gare de telle personne à une autre personne. Et tu sais, ça a vraiment, bloom, tout débloqué. Donc ça, c'était trop bien. On a pu faire les commandes en conséquence de tout ce qui allait avec. Donc ça aussi, tu te dis, bonne chose de régler. Et ensuite, on avait une mise en vente qui doit se faire et qui est assez importante. Et donc, il fallait gérer, voilà, plein de choses. Il fallait faire en sorte qu'on ait tout, tu vois. Ça veut dire le matériel promotionnel, ça veut dire les livres, ça veut dire, voilà. Et pour qu'un livre arrive le jour J en librairie, bah, en fait, il doit partir assez tôt des entrepôts en France pour qu'il ait le temps de passer la douane, la frontière, tout ça, machin, qu'il soit traité dans les entrepôts suisses, enfin, c'est une machine, en fait, qu'on n'imagine pas. C'est pas le livre, il sort en France et boum, comme par magie, il arrive en Suisse le même jour. On arrive à faire en sorte d'avoir le même jour de mise en vente qu'en France, c'est grâce à ce genre de petites mains qui viennent un petit peu faire en sorte que bah voilà, les camions partent à temps, que ensuite tout soit traité à temps. Bref, tout est une question de timing finalement. Et on peut pas non plus faire ça moultement à l'avance parce que les livres ne sont pas là. Donc on peut pas traiter du vent. Et il faut que les livres évidemment soient sortis d'imprimerie, soit dans les entrepôts pour être transportés ailleurs. Cette semaine va encore mieux se terminer parce que demain, on a prévu d'aller faire une petite virée librairie, bibliothèque, ludothèque. Et ça va être d'autant plus cool que je crois que mes parents ont un peu le même planning. Donc j'ai dit à ma mère, bah tu sais quoi, au pire on se chope à la librairie. Comme ça on peut regarder des trucs ensemble et tout et tout. J'aurai peut-être quelques petites images à vous montrer de cette journée de demain. Mais je pense que pour le côté blabla, je vais m'arrêter ici. De mon côté, j'ai passé une chouette semaine, pas tant au niveau lecture finalement, parce que entre un livre qui s'est un peu mal terminé alors qu'il avait bien commencé, un livre que j'ai totalement abandonné parce que vous l'aurez compris, rien n'allait. Et en fait, je commençais plus à me moquer qu'à réellement apprécier. À un moment donné, je veux bien avoir une lecture des fois un petit peu où je m'énerve ou comme ça, mais j'ai quand même envie de passer un bon moment la plupart du temps. Et donc là, en l'occurrence, je me voyais mal perdre du temps sur un livre qui, je le voyais bien, n'allait absolument pas aller dans ce que j'imaginais et ce que j'attendais. Je vous parle bien sûr de Nightshade. Voilà. Je pense que j'ai malheureusement trop rigolé, mais pas pour les bonnes raisons. J'ai trop levé les yeux au ciel en l'espace de 24-25%. Et puis on verra par la suite vers quoi je me dirigerai, n'est-ce pas? Et combien de livres j'aurai rajouté demain à ma pioche à lire. C'est pas bien du tout. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me dire quelles sont un peu les sorties qui doivent arriver, si vous en avez repéré quelques-unes qui doivent arriver là entre mars, avril et mai, qui vous tentent le plus. Évidemment que je suis toujours curieuse de savoir vers quoi vont vos envies, vers quoi vous vous dirigez dans vos achats. Est-ce que vous allez plutôt préconiser du poche? Est-ce que vous allez craquer pour un grand format? Bref, vu la conversation qu'on a eue mardi soir pendant la table ronde avec l'avenir du livre, j'avoue que c'est le genre de réponse qui m'intrigue beaucoup parce que j'étais pas toujours d'accord avec mes coéquipiers de tablé, hein, qui étaient là à dire les jeunes ils lisent plus, les gens ils achètent moins. Je pense pas toujours que c'est vrai et je pense que le débat il est infini et que le 1h, 1h30 qu'on a eu c'était largement pas suffisant pour vraiment déblayer le sujet. On aurait vraiment dû avoir encore 1 heure de plus, mais bon, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Et pour moi, il y a plein d'habitudes qui ont changé en termes de lecture chez les gens. C'est plus des habitudes que réellement un manque d'envie de lire. Arrêtons-nous là, ok? Bien. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et j'espère que votre première semaine de mars s'est bien déroulée. Moi, j'ai l'impression que ce vlog est infini parce que je l'ai commencé très tôt dans la semaine passée, ce qui fait que je l'ai étalé réellement... Pardon, ma crème pour les mains. Je l'ai réellement étalé sur 2 semaines, quasiment. J'ai l'impression qu'il s'est passé 1000 trucs. Merci beaucoup et à très vite pour une prochaine vidéo.